Les Éditions de l'Homme et Recto Verso éditeurs vous rappellent que vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours en compagnie de mon auteur invité de cette semaine, Sylvie Payette. Et Sylvie, on a commencé un petit peu avant, dans la première partie, de parler de Savannah. Savannah qui, dans le premier tome, a 16 ans. On parlait qu'il y a de l'histoire dans ces romans-là, mais il y a aussi de l'amour. Ça, c'est important. Oui, c'est ça. C'est que j'ai essayé de faire un espèce de mélange de tout ce que moi, j'aurais aimé trouver dans un roman. Donc, j'ai mis évidemment de l'amour parce que je crois que surtout à l'adolescence, c'est important. Oui, d'abord, quand on aime tellement quand on est à l'adolescence. C'est extraordinaire. On pense que notre vie finit quand on en a croisé un, on lui a vu les yeux, puis on n'est pas capable de lui parler, on l'a jamais vu, on l'a jamais vraiment contacté, on sait même pas s'il parle notre langue, puis déjà, on est prêt à partir au bout du monde avec. C'est vrai. Oui, c'est ça, mais c'est merveilleux. Je veux dire, donc, j'ai des personnages qui vivent ça. Anaïs a plus tendance, c'est la meilleure amie de Savannah, à avoir des coups de foudre incroyables, elle rencontre quelqu'un comme ça en une soirée, puis elle peut décider qu'elle veut partir au bout du monde avec. Savannah est plus réfléchie à ce niveau-là, mais elle quand même vit des histoires d'amour qui sont importantes. Il y a j'ai mis de l'humour aussi, parce que je crois que c'est important qu'on ait des moments où on peut dédramatiser, oui. Et de l'aventure. Donc, vraiment des rebondissements, des orages qui l'entraînent à un moment donné elle doit se cacher dans une grotte et découvrir comment survivre. J'insère aussi des petits trucs d'histoire, par exemple, pourquoi est-ce les hommes boutonnent leur chemise d'un côté, les femmes de l'autre? Pourquoi en Angleterre on conduit à gauche et ailleurs à droite? La question suivante est pourquoi aux États-Unis, qui est anglais, à ce qui conduit de l'autre côté, vous allez avoir la réponse aussi dans Savannah. Pourquoi on frappe nos verres ensemble pour se dire santé? C'est plein de choses comme ça. C'est des petites informations à travers les livres qui rendent la lecture, je dirais, intéressante parce que un peu amusante aussi. Mais vous allez apprendre des choses sur des histoires puis à regarder certaines œuvres. Mais écoutez, je vais vous dire quelque chose. Si vous lisez le tome 5, j'ai vraiment découvert un secret dans le tableau de Léonard de Vinci. Vraiment, j'ai trouvé dans la Mona Lisa quelque chose. Alors, je vous l'annonce, mais je sais pas comment faire savoir ça, moi, des scientifiques, pour qu'ils s'intéressent vraiment à ça. J'ai découvert un secret. Il y a vraiment le chiffre 5 dans le livre, dans le tableau, et j'en parle parce que ça m'a obligée à faire moi-même une recherche pour savoir pourquoi Léonard de Vinci aurait-il mis un 5 aussi clairement dans son tableau inversé. Il vous saute dans le visage quand vous le savez où est-ce qu'il est, là. Il est gros, il est en noir en plus. Mais il faut tourner le tableau d'une certaine façon. Puis quand il est tourné d'une certaine façon, c'est évident. Et de là, j'ai découvert le 1 plus 2 plus 3 égale 5. Ouh! Ben, en fait, c'est 2 plus 3 égale 5. Le 1 étant Dieu et l'unité. Je vous laisse lire Savannah, mais je voyais ça partout, puis je sais quoi ces chiffres-là? De quoi ils nous parlent? Ben, des fois, on passe à côté, on fait qu'est-ce que c'est? Mais j'ai appris d'où ça venait. C'est quand même assez important au niveau de l'histoire. Ça m'intrigue, j'ai envie de lire le 5. Ben, j'espère bien. Je dirais que le 5, c'est probablement en plus un de mes préférés, mais peut-être parce que c'est celui dans lequel moi, j'ai fait le plus de découvertes. C'est-à-dire que j'ai d'autres livres dans lesquels j'ai parlé beaucoup de choses que je savais. En fouillant, ce qui est intéressant, c'était de remettre à jour mes connaissances. Tout à l'heure, je parlais de l'Égypte, de savoir, par exemple, que dans l'Égypte ancienne, je parle vraiment là quand on remonte à avant Ramsès II, par exemple, l'égalité homme-femme était essentielle dans la société parce que l'équilibre du féminin-masculin était la base de toute chose, un peu comme le yin et le yang en Asie, mais donc tout devait être équilibré, féminin, masculin, parce que quand une des forces prenait le dessus, il y avait un déséquilibre selon eux au niveau de l'univers. Et j'ai trouvé ça intéressant, surtout que c'est assez nouveau, ces découvertes-là pour eux, et ils se sont rendus compte que c'est les prêtres d'Amon à l'époque qui ont transformé tout ça parce qu'ils faisaient bien de l'argent pour les gens. Ils disaient je vais vous acheter je sais plus comment on appelle ça parce que c'est des petites statuettes égyptiennes, et puis quand on achetait ces petites statuettes là, bon, ça allégeait notre âme qui allait être pesée ou le cœur qui allait être pesé dans l'au-delà, donc pour l'alléger puis pouvoir continuer, il fallait acheter ça. Donc les prêtres se sont mis à faire beaucoup d'argent puis ont décidé que les prêtresses d'Isis donc devaient laisser leur place. C'est un peu à ce moment-là que ça a basculé à cette époque-là. Après, ben ça nous permet de jeter un regard sur toutes les époques. Mais c'est fou, hein?
C'est fou, je sais, mais ça, c'est nouveau, c'est des nouvelles. Par exemple, les gens ont tendance à dire souvent, bon, c'est déjà arrivé, c'est vrai, mais souvent, ils ont tendance à dire que les Égyptiens, les pharaons se mariaient entre frères et sœurs. Mais ils ont découvert depuis, ils sont en train justement actuellement de revoir tous les textes parce que ils se sont rendus compte qu'ils utilisaient le terme frère et sœur comme on va trouver par exemple chez les Afro-Américains. Où il dit ma sœur, mon frère, quand il considère quelqu'un... faisait partie de la famille. Oui, faisant partie de la famille parce que c'est un ami, un cousin, ça peut être c'est quelqu'un qui considère qu'ils aiment. Donc, il dit, t'es mon frère, je t'aime. Mais ils ont découvert qu'ils avaient la même chose. Donc, c'est pour ça qu'ils sont en train de tout refaire. Ça n'empêche pas quand même qu'ils savent qu'il y a eu effectivement des mariages ou des entre frères et sœurs, mais il y en a beaucoup moins qu'on pense. Voilà. Mais écoutez, regardez, c'est ça. Mais ça, c'est des évolutions. C'est pour ça qu'il faut que je retourne parce que mes connaissances, parfois, ont un peu vieilli, même si c'est à 10 ou 15 ans. Mais c'est fou. Ils découvrent plein de choses continuellement. Maintenant, les pyramides d'Égypte, c'est fabuleux ce qu'ils sont en train de découvrir sur ce qu'elles sont en réalité. Et, mais ça peut prendre combien de temps écrire un roman de Savannah avec toutes les recherches? Ben, c'est parce qu'il faut savoir qu'au départ, j'ai commencé par faire les recherches. OK. J'ai quand même, avant, je savais que j'allais faire 12 livres. Donc, j'avais déjà préparé dans quelle civilisation j'allais parce qu'il y a beaucoup de Savannah qui se passe en France parce que c'est évidemment les Templiers qui sont ceux qui ont fait le codex Guescher. Donc, c'est évident que ça se passe beaucoup en Europe. Mais je suis allée quand même en Renaissance, bas Moyen-Âge, haut Moyen-Âge, les Gallo-Romains, donc les Celtes, on se promène, mais on va aussi dans d'autres régions. Il y a quand même plusieurs livres qui se passent au Québec. Mais donc, l'Égypte, elle est au Québec, c'est parce qu'elle doit prendre un cours de théâtre et elle doit interpréter une reine égyptienne, ce qui lui donne... qui l'oblige finalement à s'informer sur qu'est-ce qui se passait à l'époque. Puis ça la met tout à coup en relation avec l'espace, avec les étoiles, parce qu'ils étaient très avancés au niveau astronomique. Et donc, c'est ça. Ça me permet, mais ça se passe quand même au Québec. Donc, j'avais choisi mes civilisations en fonction de certains mystères aussi, parce que j'ajoute des choses auxquelles les gens s'intéressent des fois, comme le Graal, qu'est-ce que ça peut être. Alors, je leur dis, je raconte dans les livres tout ce que ça pourrait être selon les théories. Dans le tome 9, on en parle. On est chez les Cathares, donc vraiment, ils auraient gardé le Graal. À ce moment-là, on est dans les Cathares, c'est une autre période de l'histoire. Puis, si vous avez remarqué aussi, les livres évoluent énormément. C'est-à-dire que si un adulte lit le livre, parce que j'ai quand même plusieurs adultes qui le lisent, mais les jeunes aussi, c'est que dans le 1, elle a 16 ans, mais c'est un 16 ans un petit peu, je dirais, superficiel. C'est une jeune fille qui, à ce moment-là, est encore un petit peu trop accrochée à la mode. Elle se cherche beaucoup dans le 1, ça va. Oui, dans le 1, elle a plus de repères. Dès qu'elle sort de son petit milieu, c'est une jeune fille qui travaille dans un café, puis elle est très organisée malgré ses 16 ans. Même le gérant lui fait confiance, lui laisse l'endroit. Donc, c'est une jeune fille intelligente. Mais quelque part, à travers tout ça, elle a peu de repères. Ce qui fait que dès qu'elle arrive en France et tout ça, on a l'impression, son langage est très ado. Mm-hmm. Elle est encore accrochée je dirais, elle est presque accrochée à ses 14 ans. Et mais déjà à la fin du 1, on commence à laisser ce langage-là. Et ce que j'ai voulu, c'est vraiment faire évoluer le personnage. Donc, non seulement elle évolue en termes d'âge, mais elle évolue aussi en termes de langage, d'expression, de vocabulaire. Plus elle avance, plus on sent que la jeune fille disparaît, plus on fait place à une adulte. Mm-hmm. Les événements font qu'elle devient de plus en plus réfléchie, intelligente. La solidarité avec ses amis est de plus en plus importante. Autant les amis avant, c'était source de plaisir, autant en plus les livres avancent, plus elle se rend compte que la solidarité entre eux va être beaucoup plus forte. On est plus fort à plusieurs que tout seul. Mm-hmm. Et donc, elle se rend compte que c'est avec les forces de chacun de ses amis, que ce soit en informatique, en histoire, en connaissance, en curiosité, qu'elle va pouvoir avancer et éventuellement trouver ce qu'elle cherche. Mais aussi... Tout ça a une histoire, un fond. Je le dis des fois aux adultes, là, je sais pas combien il y a de jeunes lecteurs qui pourraient lire, mais quelque part, ce codex qu'elle trouve, ça ressemble beaucoup à cette
impression qu'on a à l'adolescence, qu'on n'a aucune idée de ce qu'on a devant nous, ni de qui on est, ni de qu'est-ce qu'on va faire dans la vie. Et j'ai eu envie, finalement, de faire une espèce de... Je cherche mon mot, quelqu'un va m'aider. Un parallèle, oui, mais dans le fond, c'est une métaphore. Voilà le mot que je cherchais. Entre le passage de l'adolescence à l'adulte qu'on devient. C'est que quand on est à ce moment-là, on regarde notre avenir, qu'est-ce qu'on va être comme adulte, et c'est comme si on recevait un document, puis qu'on dit, mais c'est quoi les symboles qu'il y a dessus? J'ai aucune idée. Et dans le fond, au fur et à mesure, j'ai fait se découvrir elle-même, et tout ce qu'elle découvre lui permet éventuellement d'évoluer. Donc, on le sent bien dans l'évolution des livres, je pense. Certains me disent, bon, mais le 1, c'est un peu ado et tout. Alors, je me dis, bon, je sais pas... Mais en même temps, au départ, ça s'adressait à un public de 12 ans et plus. Oui. Quand ça a été lancé. Mais je dis aux adultes, écoutez, je vous assure, après la moitié du premier, vous l'abandonnerez plus jamais. La suite, vous allez embarquer puis vous serez plus capable d'arrêter. Donc ça, c'est clair. Et puis effectivement, très rapidement dans la lecture, parce que vous, je sais, vous avez lu... je dis vous, puis je te dis-tu... Oh là là. Moi, j'ai lu le 1 puis le 9 pour voir un peu la différence. Fait que entre le 1, c'est la jeune fille qui a 16 ans, mais qui en a un peu 14 dans cette espèce de légèreté face à la vie, je dirais, par rapport à quelqu'un qui aurait vécu des choses plus dramatiques ou plus difficiles dans sa vie, qui aurait un 16 ans plus mature. Et puis dans le 9, donc déjà, son écriture, sa façon de parler, sa façon de vivre, on sent elle est beaucoup plus allumée aussi, puis elle parce qu'il va y avoir des gens qui seront pas toujours gentils avec elle, puis elle va essayer d'un peu démystifier qui est les bons, qui est les mauvais. Elle voit des gens un peu plus... les gens venir. Et puis en même temps, elle vit comme dans une espèce d'image de la guerre des étoiles parce qu'elle revient toujours à cette idée. Et si j'étais un Jedi, parce que c'est des forces du mal et les forces du bien. Donc des fois, elle demande aux Jedi en elle de se réveiller. Ça, c'est un petit peu le côté d'humour. Mais oui, c'est ça. C'est qu'elle est toujours aussi en train, elle est obligée, elle n'a pas le choix de se demander qui sont les personnes qui sont des ressources, puis celles auxquelles il faut pas qu'elle s'attache. Le temps passe trop vite, Sylvie, on doit s'arrêter dans les prochains instants. Tu vas présenter aux auditeurs ton coup de cœur littéraire. OK.